Bon après-midi chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information. Les élus provinciaux de Kinshasa vont examiner ce mercredi 11 octobre 2023 une motion de déficience initiée contre le gouverneur Gentini Ngobila. C'est ce qui précise le communiqué signé par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale Junior Nemalemba. Le gouverneur Ngobila va présenter ses moyens de défense face aux griefs retenus contre lui, notamment le surendettement de la ville de Kinshasa. Viningali Junior. Dans une proposition de résolution portant d'échéance adressée le 6 octobre et déposée le samedi 7 octobre au bureau de l'Assemblée provinciale, des députés dont Steve Moulumba Kongolo et Maya Sinene André accusent les gouverneurs de la ville de notamment payer des ONG fictives qui ne rendent selon eux aucun service d'assainissement à la ville de Kinshasa. Ces structures fictives sont payées via les sous-gestionnaires près le gouverneur de la ville. Les signataires de la motion reproche aussi au gouverneur de la ville de Kinshasa la mégestion de la ville, au vice-président de l'Assemblée provinciale Francis Chibalabala, les manques de contrôle de l'exécutif provincial. Depuis son investiture, aucun contrôle parlementaire sérieux n'a jamais eu lieu, ont-ils écrit. Au rapporteur Junior Nemalemba, ses élus lui reprochent une faute grave de l'exercice de ses fonctions. Depuis quelques mois, des tensions sont observées entre les gouverneurs et le président de l'Assemblée provinciale, Godem Poi. Ces derniers a notamment accusé Gentini Ngobila d'avoir fait endetter la ville à hauteur de 150 millions de dollars. La Banque centrale du Congo, BCC, a même interdit aux banques d'accorder de nouveaux crédits à la ville et à son gouverneur. Faire confiance à la Poste et aux opérateurs agréés, c'est l'appel du ministre de la Poste, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa, à la population congolaise à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste célébrée le 9 octobre 2023. On l'écoute. Je rends un vibrant hommage aux postiers du monde entier et particulièrement aux hommes et aux femmes de notre pays, la République démocratique du Congo, qui s'adonne avec passion sur l'ensemble du territoire national à ce métier noble de contact et d'échange physique avec les citoyens. La Poste donc, cette vieille tradition qui traverse les siècles et qui s'arrime avec l'évolution de la société dans le rapprochement des communautés et des peuples. Unis pour la confiance et donc cet appel de l'Union postale universelle à l'exhortation des différents prestataires des services postaux de garantir à chacun où il se trouve à partir du bureau de poste de proximité l'accès aux services de commerce électronique, de cyber-administration, de l'économie numérique, aux moyens des outils et technologies modernes à des coûts abordables. La confiance dans la traçabilité des envois, la confiance dans la sécurité, la confiance dans les échanges d'informations entre services postaux et le leitmotiv au centre de la réflexion de la Poste de cette année. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, s'agissant des services de poste de notre pays, sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le leadership de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, votre gouvernement a fait du développement de la Poste une priorité des piliers de son programme d'action. Mon ministère ne ménage aucun effort afin de soutenir les activités de modernisation des services et produits de la Poste. C'est au travers de cette vision que le gouvernement a planifié la réhabilitation des bureaux de poste dans les 145 territoires. L'accompagnement de la société congolaise des postes et télécommunications, SCPT en sigle, a permis l'opérationnalisation des services innovants tels que le e-commerce à travers la Post Market, une plateforme numérique de vente et achat de divers articles en ligne.
Début depuis le lundi 9 octobre 2023 de la 14e édition des Génies en herbe à Kinshasa, les jeunes de 15 pays membres de l'espace OHADA se sont donné rendez-vous dans la capitale congolaise pour tester leurs connaissances sur le droit des affaires OHADA. Les jeunes centrafricains et comoriens participent à cette compétition pour la première fois. Ils vont rivaliser d'ardeur sur la plaidoirie. La France et les Burundis sont venus comme invités. Suivez. L'Union des Comores est bien là. Une compétition de génie en herbe OHADA sponsorisée par un chef d'État, c'est celle qui se tient à Kinshasa depuis le lundi 9 octobre pour une durée d'une semaine, soit du 9 au 14 octobre 2023. Ce concours est organisé par le comité international OHADA et la génération OHADA. Cette 14e édition vise à encadrer et former les jeunes universitaires de l'espace OHADA sur le droit des affaires. Le SIGO, de notre point de vue, constitue le lieu de rencontre avec les futurs professionnels du droit et du chiffre. Et ce lieu de rencontre et d'intégration, de compréhension, disons, consensuelle d'une disposition est à préserver, est à accompagner, est à protéger et est à soutenir. C'est pour cela que nous allons naturellement vous soutenir. Cette compétition qui se tient à Kinshasa est placée sous le thème « Les climats des affaires et défis d'intégration économique au sein de l'espace OHADA 30 ans après ». Rose Mutombo Kiese est ministre d'État en charge de la justice et garde-sceau de la RDC. En tant que ministre de la justice du pays hôte, elle a lancé ce concours en sa qualité de présidente du Conseil des ministres des pays membres de l'OHADA. Dans la foulée, elle a souligné que cette compétition offre une occasion aux jeunes étudiants de se mesurer en répondant aux questionnaires et plaidoiries les rapprochant de la pratique professionnelle. L'OHADA qui soutient le concours international Génie en herbe se réjouit de la ferveur qui vous anime et exprime par ma voix toute sa gratitude aux autorités de vos universités respectives pour avoir contribué à rendre possible les événements que nous allons vivre cette semaine ici à Kinshasa. Les génies en herbe OHADA visent à renforcer les compétences des jeunes des pays membres de cet espace. Les managers de ce projet a formulé le vœu de voir les meilleurs plaideurs de cette édition être affectés dans les secteurs professionnels. Maître Emery Sango a insisté sur cet aspect des choses. Pour y arriver, cela nécessite une collaboration entre les universités des pays membres. Cette édition est particulière à plusieurs points. Déjà, en termes de nombre de participants et de pays participants. Il y a des pays qui n'avaient jamais participé, l'Union des Comores et la RCA. Premier élément inédit. Il y a aussi et surtout le parrainage du chef de l'État. C'est la première fois qu'une édition du concours est parrainée ou patronnée par un chef d'État. Il y a également que cette année, l'OHADA fête ses 30 ans et la République démocratique du Congo assure la présidence de l'OHADA. Les comités d'organisation de cette compétition et la Commission nationale OHADA ont associé la France et le Burundi. L'objectif est de voir comment ces deux pays peuvent faire partie de l'espace OHADA. Ça permettra une bonne circulation des étudiants africains pour une bonne maîtrise de droit des affaires. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.